ses parents l'avant-veille de son exécution. Il y a presque un an que je n'ai pas pris en main un crayon pour écrire. Excusez-moi si je tremble un peu. Le mardi 7 décembre, j'ai été arrêté avec Étienne, le petit Laborde, chez Tante. Ils ont été assez durs avec moi. Mais le lendemain, j'étais au Fort du Ha, dans une horrible cellule pleine de poux, de puces et autres bêtes de ce genre. La Gestapo m'avait dit que j'allais être fusillé dans les 36 heures. Bref, pendant tout le temps que je suis resté au Fort du Ha, j'ai eu de l'eczéma dans la barbe qui m'a fait horriblement souffrir et m'a quitté 10 jours après. Pendant ce temps-là, les flics m'interrogeaient et j'ai appris avec une grande douleur l'arrestation de mes camarades. Le 18 janvier 1944, nous fûmes transférés vers le Frontstalag de Compiègne et le 28 janvier, ils nous ont mis dans des wagons à bestiaux à 100 par wagon. Nous sommes restés là 3 jours et 3 nuits, sans boire ni manger. Cela nous a été très dur. Pendant le voyage, nous avons eu des morts et des fous. Enfin, le 1er février, nous voilà arrivés dans le camp de concentration de Buchenwald. La vie a été très dure. J'ai quitté ce camp le 4 mars en direction d'Offenbourg, à 20 km au sud-est de Strasbourg. C'était pour les jugements et certainement pour l'exécution. Nous avons eu plusieurs interrogatoires, puis 8 mois après, le 27 octobre, ils nous ont dirigés sur Gagnow, au nord-est de Strasbourg. Depuis un mois, nous travaillons à déblayer la ville, puissamment bombardée, où il ne reste pas une seule maison debout. C'est incroyable de voir le degré de destruction. Aujourd'hui, 28 novembre, nous ne devons plus sortir quand nous allons quitter la ville. Cela n'a rien de rassurant. Nous savons très bien que notre peau ne vaut plus beaucoup cher, mais le courage reste et l'espoir aussi. Si cette chose arrivait, je serais très heureux que vous puissiez croire que je suis mort sans aucune souffrance morale. Les 8 mois de prison ont suffi pour me préparer à cela. Je porte toujours sur moi les médailles que j'avais à Bordeaux, avec la petite chaîne que maman m'avait offerte. Et si je suis fusillé, je serais heureux d'avoir pu me rendre service à ma patrie et d'être mort pour elle. Ne me plaignez pas si je suis mort et n'ayez aucune haine contre les Allemands. Je vais vous quitter et une fois de plus, je vous demande pardon de la peine que je vous ai faite, mais j'espère que Dieu voudra que je puisse vous le rendre un jour. Je vous embrasse de tout cœur. Encore une fois, 1000 baisers de votre fils qui vous aime, Dédé. Merci.